Bonjour les amis, ici Gros Chocogeek et bienvenue sur cette nouvelle vidéo unboxing et concours et résultats de concours dans l'ordre que je veux. Ha! On va tout de suite commencer par vous faire le petit sommaire. On va commencer bien entendu par le unboxing, hein, la Candysan qui est enfin arrivée. La Candysan Halloween. Puis on parlera des résultats du concours et on finira sur le prochain concours. Tout de suite, l'unboxing. Ton ton ton. Let's get ready to unboxing! Eh bien, mes chers amis, après la présentation du concours, nous allons passer au plat de résistance. Nous allons ouvrir la boîte. La boîte. Et je sais. Donc, n'oubliez pas, hein, toujours de mettre votre boîte avec la lame la plus courte quand vous ouvrez votre cutter. On se lance! Avec un petit décor Kamen Rider, vu qu'ils ont mis ça sur Candysan, j'ai craqué, voilà. Voilà. Chaser. Je suis fan, voilà. Bon, le plus grand, c'est Decade. Alors, ça n'est pas un jeu de mots en anglais, je vous interdis de le faire. Ça veut dire décade. Si vous préférez en français, ça veut dire 10 ans. Et on range leur cutter, on le met en sécurité, et on ouvre la boîte. Oh, ils ont changé la couleur. Octobre 2019. C'est un très joli fond que vous avez utilisé, les gars. Allez. Alors, encore des jeux, je suppose. Ouais. Alors... Le Ashiwokakero, littéralement construire des ponts, est un jeu de logique japonais. L'objectif est de relier toutes les îles symbolisées par les bulles en dessinant des ponts. Nous vous avons préparé 3 grilles à compléter. Les solutions seront publiées prochainement sur nos réseaux sociaux. Bon courage! Donc il faut relier toutes les îles entre elles, tout pont débute et finit sur une île. Tous les ponts sont en ligne droite, aucun croisement ne peut être fait entre les ponts, le nombre de ponts qui passent sur une île est le nombre indiqué sur celle-ci. Ouïaïa! Shibuya. Oh, je rêve de visiter Shibuya. Au Japon aussi, on célèbre Halloween, surtout depuis les années 2000. Les décorations apparaissent partout dans les rues, de même que les spécialités à la citrouille. Tokyo est pris d'une effervescence toute particulière le soir du 31 octobre, et le quartier de Shibuya est envahi par des milliers de personnes déguisées. Notez qu'au Japon, ce sont les adultes qui célèbrent cette fête, et pas leurs enfants. Dommage pour eux. Notez qu'en France, les gamins ils viennent sonner à ta porte avec un masque en plastoc et qui veulent des bonbons. Un peu d'imagination, que diable! On ouvre... Oh, c'est mignon! Oh, c'est tout mimi! Oh, c'est tout mimi! Elle est jolie! C'est un autocollant de Candysan, de la demoiselle de la mascotte de Candysan. Yeah, content. Bien sûr, toujours la caméra en plus. Avec mon doigt qui passe devant. Voilà. Mais la caméra en plus pour mettre tout ce qui va sortir de la boîte. Sauf ça. Ah. Alors, on commence avec des... Bon, c'est Halloween, c'est chat noir, c'est quoi? C'est des cure-dents? C'est des... C'est compliqué quand tu... Et ben, comme l'autre fois, on va ouvrir. On va essayer d'ouvrir. Ils sont doués pour les emballages. Et je pense que c'est des pics à apéritifs. Ouais, c'est ça. Ce sont des petits pics. Tac. C'est joli. C'est un chouette petit gâchapon. Alors, messieurs de chez Candysan, je sais que vous n'avez pas grand monde en France, mais je pense que ça se trouve chez Jiffy. Hein. Bon, voilà. Mais je vous remercie quand même, c'est joli. Voilà. Ah non, j'allais dire un Numaibo, mais le plaisir fut de courte durée. Bon, après, ça a le même poids qu'un Numaibo. Je pense que c'est quelque chose de soufflé. Voilà.
Essoufflé n'est pas joué. Oh, dis donc! Oh, dis donc! Ah bah dis donc! Ah bah regardez ça! Ah bah alors donc ça, je sais ce que c'est parce que je l'ai vu sur Candysan, c'est des Kit Kat à la tarte aux pommes. Je suis impatient de goûter. Mia. Mia. Nous avons ici une grosse boîte. Oula! C'est le do-it-yourself? Ah, c'est le do-it-yourself! Il faut le fabriquer cette fois! Regardez-moi ça, ça se fabrique! Du Frizzy Padzy. Frizzy Padzy, le chewing-gum qui pète et qui craque. Mais du Frizzy Padzy japonais. Des petites têtes de spectre au chocolat. Des gros chocospectres. Des étoiles au chocolat. Des étoiles. Des étoiles au chocolat. Ça va, moi c'est pas compliqué, ça je sais ce que c'est, je reconnais tout de suite. Petite boîte des Cocola, ça on en a déjà eu, c'est bon. C'est bon, puis c'est rigolo parce que vraiment tous les petits gâteaux ont des petits dessins, ça ressemble vraiment à ce qui est représenté ici. Et ça c'est cool, parce qu'en France quand t'achètes un truc et qu'il y a des machins représentés dessus, bah des fois t'as rien de ce qui est représenté dessus, mais là si, et puis alors la boîte elle pèse son petit poids, c'est cool. Ah là 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 là, c'est une belle boîte avec plein de grosses choses. L'unboxing va être court pour le coup, mais des gâteaux à la citrouille. Oh. Alors, je suis pas fan de la citrouille. Franchement, ma mère, à chaque fois qu'elle essaie de m'en faire manger, c'est une cata. Mais j'essaierai. Et je vous promets que je vais peut-être pas penser à vous dire ce que j'en pense. Voilà. Il apparaît bien sur la boîte comme ça? Mais oui! Ah, ça j'adore, c'est des petits bonbons, c'est des petites balles, voilà, gomme à l'orange, j'en ai reçu un dans ma dernière commande avec les petits bonhommes là-bas, c'est très très bon, c'est très très bon, le seul défaut que ça a, c'est que ça finit trop vite, c'est trop trop bon, et il m'en a envoyé 2, donc un en raisin à l'orange, génial, trop petit mais c'est génial, L'année dernière, on a eu le vampire qui faisait la langue rouge, et maintenant nous avons le zombie qui fait la langue bleue. Ici, ah bah alors là, je n'ai aucune idée. Bon, c'est un fantôme qui ressemble beaucoup à ceux de Mario. Bon, ça a l'air d'être du gâteau soufflé. Hein. Carton soufflé en forme de fantôme, peut-être. Ah, les galettes à mettre de la gelée dessus, j'imagine, oui, c'est ça. Ouais, on l'a reçu sous forme de do-it-yourself il y a un moment, c'était, bon, c'est pas... Disons que c'est très amusant pour les gamins, mais au goût, c'est pas transcendant. Mais c'est marrant quand même. Et on termine avec une grosse plaque de gomme. Alors là, c'est de la gomme, hein. Bon, de la gomme solide, je pense que c'est des chewing-gums, je pense. Des chewing-gums Frankenstein. Il y a eu un film qui est passé il y a pas longtemps à la télé, il était très bien. Ça suit un peu l'actualité. Voilà. Bien, maintenant que cet unboxing est terminé, eh bien nous allons retourner à discuter du concours. Maintenant que l'unboxing est terminé, et je dois vous avouer, j'ai craqué, j'ai croqué, et le Kit Kat tarte aux pommes, c'est une tuerie. Voilà, si vous achetez un truc sur Candysan ces jours-ci, je vous recommande, allez, mettons une note de 100 sur 20, l'intérêt de prendre cette chose succulente. Ça c'est fait. Bien, nous avons donc deux gagnants. Le premier, c'est un gagnant commentaire. Et comme elle est pratiquement la seule à avoir participé en disant « je participe au concours », c'est elle qui gagne. C'est la jolie petite Yumi qui aura donc une figurine One Piece qui rejoindra la figurine Pokémon qu'elle a déjà reçue. Félicitations à toi Yumi, je crois que j'ai encore tes coordonnées quelque part, mais dans le doute, n'hésite pas à repasser sur le Discord pour me les replacer, ça ira plus vite. Nous avons un deuxième gagnant, donc ce gagnant est un gagnant Tipeee. Et je dois vous avouer que pour le moment, je suis un peu embêté parce que sur le Tipeee, j'ai d'un côté ma maman et d'un autre côté j'ai Arc. Donc, Arc, tu as gagné la figurine Pokémon Kid. Je sais pas ce que tu en feras, je te connais un petit peu, je sais pas ce que tu en feras. Tu penseras à moi quand tu la mettras devant toi, je sais pas.
Voilà, donc le résultat du concours c'est fait. Donc maintenant je lance le nouveau concours qui se terminera au mois de décembre. Oui, au mois de décembre. Donc ce sera un concours de Noël. Je vais essayer de vous gâter un petit peu plus. Donc il devrait y avoir 2 cadeaux moyens pour le Tipeee et un cadeau moyen et un petit cadeau pour les commentaires. Bon, d'ici là, s'il y a quelques dizaines d'euros en plus sur le compte, j'augmenterai peut-être un peu la taille. Il y a des jolies choses sur Candysan. Mais je suis limité en sous bordel de Zeus! Envoyez-moi des thunes que je vous envoie des cadeaux, yeah. Bon. Par contre, ma petite maman m'a fait une petite remarque tout à fait justifiée. Donc pour ce qui est du Tipeee, on va appeler ça comme ça devrait s'appeler, c'est une petite tombola. Voilà. C'est une tombola pour les gens qui sont abonnés au Tipeee, qui mettent 1€ mensuel. 1€, hein, 1€, t'as pas besoin de plus et tu gagneras des figurines. Voilà. C'était Gros Chocogeek, qui adore toujours Candysan, qui vous invite à aller chez Candysan, qui vous invite à suivre le lien dans les commentaires pour aller chez Candysan, qui vous invite à suivre le lien dans les commentaires pour aller sur son Tipeee et mettre des sous-sous, qui vous invite à l'amour, au bonheur, au partage. Candysan, c'est aussi ça, c'est du partage. Pensez, si vous avez une petite envie d'expérience japonaise, je vous le recommande. Je fais un petit instant promo, placement de produits non reconnu, mais si vous avez envie de tester des produits japonais pour pas grand-chose, vraiment, c'est vraiment pas grand-chose, et ça fait c'est vraiment très sympa. Vous avez plusieurs types de packs sur Candysan, dont les packs découvertes, les packs kids, les packs sucreries, et il y a un troisième pack que je sais plus ce que c'est. Et vous avez également un pack créé justement par les goûts du propriétaire, du maître des lieux, c'est-à-dire Ted. Et croyez-moi, le jour où je me gagne une petite somme, la boîte là, je me la mange. Et qui sait, un jour, moi, Japon, baliste aux fruits des bois, Ted content. J'aimerais bien, vraiment. Mais il faut qu'il y ait plus d'abonnés! Abonnez-vous, nom de Zeus, et partagez, likez, commentez, bisoutez! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était Gros Chocogeek en mode roue libre, je vous dis à très bientôt.